Quand on a parlé de cette vocation première des fidèles laïcs, en vertu de leur sécularité ou de leurs conditions séculières, qu'importe l'expression que nous employons, mais elle est compréhensible par tous, il faut parler maintenant de la participation des laïcs au tria munera que nous avons exprimé et qui trouve leur fondement dans le Christ et participé de manière très particulière et ministérielle par les prêtres, les évêques, les prêtres et les diacres. Eux aussi participent au sacerdoce du Christ. Eux aussi, comme le dit le rituel du baptême, au moment où l'on fait l'onction du Saint-Crème sur le petit enfant qui vient d'être baptisé, sont devenus, par la grâce du baptême, par l'onction de l'Esprit Saint, en participant à l'onction du Christ, auquel ils ont été configurés et incorporés, eh bien sont prêtres, prophètes et rois. D'une manière différente, sans doute, comme on l'a déjà dit, que les prêtres, puisque entre le sacerdoce ministériel et le sacerdoce commun des fidèles, il y a une différence qui n'est pas seulement de degré, mais d'essence, mais pour autant, ils sont, comme ils participent au même sacerdoce du Christ, mais d'une manière distincte, eh bien, ils sont ordonnés les uns aux autres et profondément complémentaires les uns des autres. Le premier point qui est ainsi explicité par le catéchisme, dans la droite ligne de la Constitution Lumen Gentium du Concile Vatican II, c'est la participation des laïcs à la charge sacerdotale du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire que les laïcs, participent à la charge sacerdotale du Christ? Ça leur donne sans doute pas la possibilité de célébrer la messe in persona Christi, c'est-à-dire de célébrer le sacrifice eucharistique, de rendre présent l'offrande d'amour du Christ, ce culte parfait que le Christ a rendu à son Père au nom de toute l'humanité, pour la faire entrer dans le royaume du Fils bien-aimé, comme dit saint Paul aux Colossiens, mais de participer pleinement au sacerdoce du Christ. Qu'est-ce à dire? Cela veut dire qu'ils sont appelés à participer d'une manière tout à fait authentique à l'offrande du sacrifice du Christ qui nous sauve. Comment? Eh bien, en faisant de toutes leurs activités, leurs prières, leurs entreprises apostoliques, leur vie conjugale et familiale, leur labeur quotidien, leur détente d'esprit et de corps, y compris les épreuves, et très particulièrement les épreuves de leur vie, eh bien, en les unissant, en les offrant comme à Dieu, et en les unissant à l'offrande du Christ rendue présente dans l'Eucharistie. Voyez, c'est dans l'Eucharistie, dans la participation active, consciente et fructueuse dont parle le Concile Vatican II, dans la conscience sur la liturgie, comme nous avons eu dans des catéchèses antérieures l'occasion de le préciser, que s'accomplit cette participation à la charge sacerdotale du Christ par les laïcs. C'est toute leur vie de joie et d'épreuve qu'ils sont appelés à offrir à Dieu dans un culte véritable qui passe évidemment par l'offrande parfaite du Christ dans son sacrifice. C'est bien ce que dit saint Paul dans le premier verset du chapitre 12 de l'Épître aux Romains, où il dit « Je vous exhorte, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir votre vie et toute votre personne en sacrifice saint, vivant, agréable à Dieu. » Et c'est là, dit-il, le culte véritable, ou l'adoration véritable que Dieu attend de tous les membres de son corps. Et donc c'est de cette manière-là que tout baptisé est appelé à participer à l'offrande sacerdotale, à la charge sacerdotale du Christ. Ce qui ne l'empêche pas peut-être, dans la ligne de cette participation à la charge sacerdotale du Christ, comme le précise le Code de droit canonique, au canon 230, de pouvoir être admis de manière plus stable à des ministères comme celui de lecteur ou d'acolyte, sur lequel le pape François a tant insisté ces derniers mois.
je cite ce canon 230 du Code de droit canonique, « Là où le besoin de l'Église le demande par défaut de ministre, les laïcs peuvent aussi, même s'ils ne sont ni lecteurs ni acolytes, suppléer à certaines de leurs fonctions, à savoir exercer le ministère de la parole, présider les prières liturgiques, conférer le baptême et distribuer la Sainte Communion selon les dispositions du droit. » Évidemment, là où les prêtres font défaut. On connaît des communautés dans l'histoire de l'Église, dans des pays de mission, qui ont été évangélisés par des missionnaires qui ont été martyrisés, persécutés ou exclus de ces nations, où le gouvernement était profondément antichrétien, je pense en Corée, je pense au Japon, où des communautés chrétiennes sont demeurées fidèles à la foi de leur baptême, en transmettant le baptême, transmettant la foi, sinon célébrant l'Eucharistie puisqu'il n'y avait pas de prêtre, mais sont restés fidèles. Et lorsque, 200 ans plus tard, des missionnaires sont arrivés à nouveau, avec le droit à nouveau de venir annoncer l'Évangile, eh bien, ils ont trouvé des communautés fidèles qui attendaient le prêtre, évidemment impatiemment, pour avoir le sacrifice eucharistique et participer pleinement à la vie chrétienne et avec toutes les forces nécessaires dans les conditions difficiles dans lesquelles ils vivaient. Mais des laïcs avaient baptisé les enfants et avaient transmis la foi. Et voilà. Et dans certaines communautés éloignées du centre missionnaire, encore dans des pays de mission, je pense en certains pays d'Afrique où des villages sont pendant une bonne partie de l'année inaccessibles, et en tout cas pas facilement accessibles aux prêtres de la mission, de la paroisse, à 60 km par des routes improbables, eh bien, il y a des catéchistes, des responsables de communauté qui catéchisent les enfants et les adultes, qui président des assemblées de prière, qui enseignent, prêchent la parole de Dieu, et qui donnent aussi la communion, qui a été gardée en réserve lors du dernier passage du prêtre. Et puis chaque mois, le prêtre vient célébrer la messe à la joie de tous les fidèles, fait des baptêmes, donne les premières communions, etc.